À l'Assemblée nationale, Sandrine Rousseau s'oppose radicalement au Rassemblement national. La députée écologiste refuse de considérer le parti lepéniste comme un groupe politique dit classique, et cherche à le renvoyer à son ADN d'extrême droite. Dans les pages du Parisien de ce dimanche 11 juin, l'élu de Paris a indiqué qu'elle essayait de les fréquenter le moins possible, allant jusqu'à préférer les marches à l'ascenseur, de peur de se retrouver bloquée avec l'un d'entre eux. La décision de la députée de Paris illustre le clivage persistant entre certains partis politiques et le RN, et témoigne d'une volonté de maintenir une distance et une digue idéologique. Sandrine Rousseau n'est pas la seule à adopter une position hostile contre le Rassemblement national. Le député de la France insoumise, LFI, Thomas Porte, et l'élu Renaissance, Laure Millet, sont également engagés dans une cellule de riposte contre le RN, cherchant à débusquer un parti politique qui se planque. Cette vigilance accrue préoccupe certains membres du RN, bien que certains députés estiment que cette attitude s'épuisera avec le temps. Jean-Philippe Tanguy, président délégué du groupe, affirme que le bilan de cette situation sera établi en 2027, lors de l'élection présidentielle. Supérieur à Éric Zemmour, Sandrine Rousseau. Les 20 personnalités politiques les plus influentes sur les réseaux sociaux. Un combat idéologique. Cette division et cette méfiance entre les différents groupes politiques reflètent les tensions persistantes au sein de l'Assemblée nationale. Alors que certains plaident pour maintenir une distance avec le RN, d'autres estiment qu'il est essentiel de collaborer et de trouver des terrains d'entente pour faire avancer les débats et les politiques publiques. Cette situation soulève des questions sur la nature de la démocratie et sur la façon dont les différentes idéologies peuvent coexister et dialoguer au sein d'une institution politique. Pour rappel, le président de la République avait, lui aussi, repris la première ministre lorsque celle-ci avait qualifié le RN de parti héritier de Pétain, jugeant que la chef du gouvernement ne devrait pas se lancer dans des jugements idéologiques. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Stéphane Le Mouton.